Bonjour. Aujourd'hui, on va introduire ensemble la troisième application sur les déterminants. Pour se rappeler, la première application, c'était de trouver l'aire d'un triangle. Deuxièmement, c'était la méthode de résolution d'un système de deux équations à premier degré à deux inconnus, utilisant la méthode de Cramer. Et maintenant, la troisième méthode, c'est comment trouver l'inverse de la matrice. Et l'inverse, c'est parallèle à l'opération de la division des matrices. Puisqu'on n'a pas fait l'opération de la division des matrices, et on sait très bien que la division, ça veut dire en maths, c'est multiplié par l'inverse. Comment trouver l'inverse d'une matrice et qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, le mot inverse d'une matrice? Si on a une matrice A et on veut trouver son inverse, celle-là, ça veut dire pour nous, si on trouve une matrice B telle que A fois B, c'est égal à B fois A, ça donne la matrice unitaire. On dirait que la matrice A, son inverse, c'est la matrice B. Et on peut l'écrire autrement, au lieu de dire B, c'est que A fois A puissance moins 1 est égal à I. Et celle-là, c'est la matrice inverse. La question maintenant, c'est comment trouver la matrice inverse qu'on va l'utiliser plus tard dans une autre application. Alors, celle-là s'appelle la matrice inverse. On va utiliser le déterminant pour trouver la matrice inverse. Et alors, maintenant, la question, c'est comment trouver la matrice inverse et quelle est la condition nécessaire pour trouver une matrice inverse. Si on va supposer, par exemple, une matrice A dont les éléments sont 2, 1, 0, 3. Et il te demande de trouver la matrice inverse A puissance moins 1. Première étape, c'est de trouver un déterminant nommé delta. C'est égal la valeur de la matrice A. On pose 1, 2, 1, 0, 3 et on trouve la valeur de ce déterminant. On voit clairement, c'est égal à 6 moins 0, ce qui donne 6. Donc, on dirait que la matrice inverse sera égale 1 sur delta, la matrice initiale, en changeant la position des éléments de la diagonale principale, ça veut dire 3, 2, on a changé le 2 et 3, il devient 3 et 2, et l'autre diagonale, on change le signe, ça veut dire on note l'opposé, moins 1 et 0. Et en remplaçant le delta par la valeur déjà trouvée, c'est 6. Maintenant, si on va le calculer, ça donne 1 sixième fois 3, ce qui donne 1 demi, 1 sixième fois moins 1, ce qui donne moins 1 sixième, et 1 sixième fois 0, ça reste 0, 1 sixième fois 2, ça donne 1 tiers. La question, maintenant, est-ce que c'est vrai que celle-là est l'inverse de cette matrice? On va essayer maintenant de prendre le produit ou de chercher le produit de deux matrices. La matrice A fois la matrice A puissance moins 1. Si le résultat est égal à la matrice unitaire, alors ça c'est vrai, la matrice inverse. Et alors, on va prendre premièrement cette matrice 2, 1, 0, 3. On va le multiplier par la matrice déjà trouvée. C'est la matrice inverse, 1 demi moins 1 sixième, 0 et 1 tiers. Et essayons maintenant de trouver le résultat. Utilisons le produit, la multiplication des matrices. Première ligne fois première colonne, premièrement, celle-là c'est une matrice 2 fois 2. Celle-là c'est une matrice 2 fois 2. Et alors, la matrice résultat, ce sera une matrice 2 fois 2. Commençons à faire maintenant. Cet élément-là, c'est la première ligne fois la première colonne. 2 fois 1 demi, ça donne 1. 1 fois 0, ça fait 0. 1 plus 0, ça donne 1. De première ligne fois deuxième colonne. 2 fois moins 1 sixième, ça fait moins 1 tiers. Plus 1 tiers, ça donne 0. Deuxième ligne fois première colonne. 0 plus 0, ça donne 0. Deuxième ligne fois deuxième colonne. Alors 0 plus 1, ça donne 1. Et c'est vrai, c'est la matrice unitaire. Et puisqu'on a A fois B est égal à I, et alors ce B là, c'est égal à la matrice inverse de la matrice A.
Alors, pour résumer ce qu'on a fait, si on a une matrice A, dont les éléments sont A, B, C et D, tu n'as qu'à, premièrement, trouver la valeur delta qui est égale à le déterminant de A, B, C, D, qu'on le trouve facilement en faisant A, D moins B, C. Deuxième étape, c'est de trouver la matrice inverse qui est égale 1 sur delta. Les éléments de diagonale principale A et D, on les inverse, alors ça sera 2, D et A. Et les éléments de l'autre diagonale, on met leur opposé, alors ça sera moins B et moins C. Mais il faut faire attention, ici il y a une condition très importante. Puisqu'on divise 1 sur delta, ce delta ne doit pas être égal à 0. Et ça, c'est la condition nécessaire qui est très importante pour dire si la matrice admet un inverse, aura un inverse, oui ou non. On doit avoir delta différent à 0. Maintenant, essayons ensemble de faire quelques exercices. Premier exercice, alors, il te dit ici clairement, si on a une matrice A, 2 fois 2, les éléments sont moins 1, 0, 8 et moins 2, il te dit prouver que la matrice A a un inverse. Puis, trouver cet inverse. Première phrase, c'est dit, ça veut dire pour nous, prouver que la matrice A a un inverse, ça veut dire trouver la valeur de delta et démontrer que delta est différent à 0. Alors, première étape, delta égale le déterminant moins 1, 0, 8, moins 2, et on le calcule. Et alors, ça donne 2, moins 0, c'est égal à 2. Et puisque c'est différent à 0, donc on dirait que la matrice admet un inverse. Deuxième étape, c'est de trouver cet inverse-là en appliquant dans la formule A puissance moins 1 est égal à 1 sur delta, ça veut dire 1 demi. On inverse la position des éléments de diagonale principale, ça devient moins 2 et moins 1. Le 0, son opposé, c'est 0. Le 8, son opposé, c'est moins 8. Et on le calcule à la fin. Et alors, ce qui donne 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1. 1 demi fois 0, c'est 0. 1 demi fois moins 8, ça fait moins 4. 1 demi fois moins 1, ça fait moins 1 demi. Et comme ça, on a fini l'exercice. Mais si tu veux t'assurer si ta réponse est juste oui ou non, ça veut dire pour nous, ça c'est pour la vérification seulement, c'est pas obligatoire à le faire pour chaque exercice. Tu vas prendre la matrice A, tu vas le multiplier par la matrice inverse A puissance moins 1, et la réponse doit être égale à I. Ou le contraire, tu multiplies A puissance moins 1 fois A, et toujours la réponse doit être égale à I. Un autre exemple pour vérifier nos connaissances, il te dit est-ce que la matrice celle-là admet un inverse? C'est la même question, ça veut dire trouver la valeur de delta. On a la matrice B égale moins 5, 5, moins 3 et 3. Et alors, première étape, c'est de calculer delta. Delta est égal moins 5, le déterminant moins 5, 5, moins 3 et 3. On va le calculer, ça donne moins 15 plus 15. Et puisque delta est égal à 0, on dirait que la matrice n'a pas d'inverse. Et alors, notre conclusion ici, que la matrice B n'a pas d'inverse. C'est tout. Encore un exercice, vous pouvez essayer de le faire. Trouver les valeurs de A, de sorte que la matrice ait un inverse. Alors, pour que cette matrice ait un inverse, et alors, on dirait que le déterminant A, 2, 8, A, doit être différent à 0. On le calcule premièrement, ça donne 1 au carré moins 16. Et pour qu'il soit différent à 0, alors le A au carré doit être différent à 16. Donc le A doit être différent à plus ou moins 4.
Et alors, on dirait que A appartient à toute valeur réelle sauf le moins 4 et le plus 4. Alors, A peut prendre n'importe quelle valeur réelle sauf ces deux valeurs, parce que ces deux valeurs vont rendre le déterminant est égal à 0, et pour cela, la matrice n'aura pas comme ça un inverse. Dernière application dans cette unité d'algèbre, c'est comment utiliser soit les matrices, soit les déterminants pour résoudre un système de deux équations utilisant l'inverse de matrice. Déjà, on a vu une méthode, c'est la méthode de Cramer pour résoudre les deux équations à deux inconnus du premier degré. Maintenant, on va parler d'une autre méthode. Si on a une équation sous la forme A, x plus by égale à c, et une autre équation A'(x plus b'y égale à c. C'est prime. Et celle-là, on le note dans l'algèbre, c'est un système de deux équations à deux inconnus. Une nouvelle méthode pour réécrire ce système, c'est d'écrire la matrice des coefficients A, B, C, D, à condition d'avoir les deux équations sur cette forme, les x et les y ensemble et résultat seul, fois la matrice des inconnus, x et y, va nous donner la matrice de résultats C et C'. Ici, vous allez vérifier, la première ligne fois la première colonne, ça donne AX plus BY est égal à C, c'est la première équation. Deuxième ligne fois la première colonne, ça donne CX plus DY est égal à C'. Notre but maintenant, c'est de trouver les valeurs des inconnus. Et alors, on veut avoir cette matrice de x et y seule. Comment se débarrasser maintenant de cette matrice? Si on considère ensemble que cette matrice est nommée la matrice A, si on peut le multiplier par A, puisqu'on a A fois xy égale la matrice de résultat CC', si on arrive à trouver une matrice inverse et on peut le multiplier ici par A, et on doit le multiplier encore par l'autre membre, le A puissance moins 1, c'est la matrice inverse fois A, va donner la matrice unitaire, c'est l'élément neutre de matrice, et comme ça, on a xy sera égal à A puissance moins 1 en faisant ce produit fois la matrice de résultat C'. Et comme ça, on va trouver la solution de ce système. Essayons d'appliquer maintenant cette méthode avec un exercice numérique. Par exemple, dans cet exercice-là, on a 3x plus 2y est égal à 5. C'est la première équation. Et la deuxième équation, c'est 2x plus y est égal à 3. Considérons qu'on va le faire avec la méthode de troisième préparatoire, premièrement, pour savoir les solutions. Et alors, par la méthode de troisième préparatoire, tout simplement, c'est de multiplier cette deuxième équation fois moins 2. Comme ça, on peut annuler la présence de la variable y. 3x moins 4x, ça donne moins x. 2y moins 2y s'en va ensemble. 5 moins 6, ça donne moins 1, ce qui donne que x est égal à 1. En sachant que x est égal à 1 et en remplaçant dans n'importe quelle équation, par exemple la deuxième, ça donne que 2 plus y est égal à 3, et alors y est égal à 1, et comme ça, on sait que la solution, c'est 1 et 1. Mais, d'avoir un système pareil, il peut obliger à utiliser la méthode soit de Cramer ou soit de cette méthode on va l'appeler la méthode des équations matricielles. Résoudre les équations avec la méthode matricielle ou utilisant la matrice inverse. Et alors, ici, il te dit, franchement, dans le consigne, résoudre le système de deux équations suivantes en utilisant la matrice. Première étape, c'est de mettre le système sous la forme d'un produit de matrices. La matrice des constants, c'est 3, 2, 2, 1. Fois la matrice des variables, x et y, est égale à la matrice de résultats 5 et 3. On considère cette matrice A et on cherche la matrice inverse de A. Alors, pour trouver la première étape, on peut le noter cette fois-ci, pour bien le voir chez vous. Première étape, c'est de chercher la matrice
inverse de la matrice A. Alors, tu vas dire, je vais chercher delta qui est égal le déterminant de cette matrice 3, 2, 2, 1, ce qui va donner 3 moins 4, ce qui fait moins 1. Deuxièmement, c'est la matrice inverse A puissance moins 1 qui est égale, comme on a dit, 1 sur delta, 1 sur moins 1, multiplié fois la matrice. En changeant la place de diagonale principale, ça devient 1 et 3. Et en posant l'opposé des deux autres éléments, moins 2, on le calcule. Et alors, ça fait moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 2, ça donne 2. Moins 1 fois moins 2, ça donne 2. Et moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Maintenant, on va considérer qu'on va multiplier A puissance moins 1 fois A. Et alors, celle-là va éliminer la présence de A parce que A puissance moins 1 fois A, ça donne, n'oubliez pas, la matrice unitaire. Et alors, de ce côté, dans le membre gauche, on obtiendra seulement la matrice XY. Comme vous voyez. Dans le deuxième membre, on doit multiplier par A puissance moins 1. Mais il faut bien respecter l'ordre. Ici, on a multiplié par A puissance moins 1 de ce côté. Et alors, on doit multiplier A puissance moins 1 de l'autre côté encore. De ce côté, de même côté. Et alors, cela veut dire pour nous de faire le produit de moins 1, 2, 2, moins 3, c'est la matrice inverse, multipliée par 5 et 3. C'est une matrice 2 fois 2 et une matrice 2 fois 1. Donc, le résultat, ça sera une matrice 2 fois 1. Première ligne fois première colonne, moins 5 plus 6, ça fait 1. Et deuxième ligne fois première colonne, 10 moins 9, ça fait 1. Cela veut dire pour nous que x est égal à 1, y est égal à 1, et on voit clairement ce sont les mêmes réponses et la même solution. Peut-être c'est un peu plus lent, mais il faut le savoir parce qu'il peut t'obliger à utiliser cette méthode.